Dans cette vidéo, je vous explique comment épargner avec un petit budget, car oui, il est possible de faire de belles économies, même si on a un petit budget. Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en 6 points comment faire des économies, même avec un petit salaire. Alors, tout d'abord, vous allez voir que le premier point, il est très facile et celui-là, il vaut pour tout le monde, petit et grand budget. Et bien forcément, c'est faire son budget. Alors, personne ne va y échapper. On ne peut pas faire des économies si on ne se prend pas la peine de s'asseoir 5 minutes et de faire son budget. Je ne vais pas vous réexpliquer comment faire le budget dans cette vidéo. Je vous accrocherai une vidéo de toute façon pour le budget parce qu'ici, c'est vraiment comment on peut faire des économies malgré qu'on a un petit salaire. Donc, en premier lieu, c'est faire son budget. Alors, tout le monde est logé à la même enseigne. Petit, grand salaire, peu importe, on commence par faire son budget. Dites-vous bien une chose, on ne peut pas faire des économies sans faire le budget. C'est impossible. On ne sait pas où part son argent, on ne sait pas combien on peut économiser et on ne sait pas combien on peut dépenser. Donc, la première chose à faire, et c'est la plus importante, c'est faire son budget. Je tiens à préciser et à mettre une petite attention quand même quand on fait son budget, surtout pour les premières fois. Il ne faut pas faire un budget trop serré. Je m'explique par là. Vous êtes par exemple une famille de 4 personnes et vous avez pour votre budget course, vous êtes mis un budget de 200 €. Il faut être logique, 200 € pour 4 personnes, ce n'est pas réalisable. Même en faisant super attention, l'inflation est là, c'est complètement impossible. Donc au début, c'est vrai qu'on a tendance, et moi aussi, je voulais vraiment diminuer mon budget course parce qu'en effet, j'avais vu que c'était ce poids-là, ce poste-là sur lequel on pouvait faire beaucoup d'économies. Donc j'avais réduit mon budget. Il y a un moment, il faut quand même rester réaliste. Si c'est pour mettre 200 € alors que vous en avez besoin de 300 €, mettez les 300 € et si fin du mois, il vous en reste parce que vous avez fait attention pendant vos courses, vous avez fait attention à faire vos menus, à faire vos courses intelligemment, à profiter des promotions, il vous reste de l'argent, mettez-le en épargne, c'est du bonus. Par contre, si vous prévoyez un budget de 200 € que arrivé milieu du mois, il vous manque, vous avez déjà fini vos 200 € et que vous vous rendez compte que il aurait bien fallu mettre les 300 €, vous allez devoir piocher dans vos épargnes et ça va vous mettre le moral à zéro parce que pour vous, vous n'aurez pas atteint votre objectif. Alors, prévoir un budget, il le faut, mais il faut rester réaliste et ne pas trop faire un budget trop petit et irréalisable. Le deuxième point, et là, ça vaut pour tout le monde aussi, mais c'est une piqûre de rappel par la même occasion, on épargne toujours début de mois. Pourquoi début du mois? Parce que c'est là qu'on va faire le plus d'économies. En fait, vous devez vous payer comme quand vous payez une facture. Vos épargnes, c'est une facture. Il faut vous mettre ça en tête. Si vous attendez fin du mois pour faire des économies, vous allez peut-être en faire si c'est un beau mois où vous n'avez pas trop dépensé, ou vous n'êtes pas trop sorti, mais vous ne ferez jamais autant d'économies que si vous épargnez début du mois. Si vous épargnez début du mois, c'est d'office de l'argent que vous allez mettre de côté. Pour faire ça, il y a 2 solutions. Alors, forcément, vous en doutez bien, la première solution, c'est les enveloppes budgétaires. Et honnêtement, vous allez vous en douter, c'est celle que je recommande. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est celle qui fonctionne le mieux. C'est celle qui a fait ses preuves, qu'on n'y a plus rien à démontrer dessus, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment pour moi une méthode qui a changé ma vie, où j'ai pu faire vraiment beaucoup d'économies alors que je ne faisais absolument pas d'économies. Et cette méthode-là est très bien aussi quand on a, la dégaine facile avec sa carte de banque. Je vous explique. On est nombreux et nombreuses à dépenser beaucoup plus avec la carte de banque parce que c'est comme si on ne se rendait pas compte que l'argent qu'on débite avec notre carte nous appartient. On a tous l'impression que c'est notre banque qui paye à chaque fois qu'on fait une transaction alors que c'est notre propre argent qui est sur notre compte bancaire sur lequel on a travaillé pour pouvoir l'avoir. Donc si on ne se met pas ça en tête que l'argent qui est sur notre compte, on le sait que c'est à nous. On le sait. Mais c'est pas pour autant que quand on a une carte, on a tendance à beaucoup plus dépenser parce qu'on n'a pas le visuel de se dire j'ai quand même donné 50 €, j'ai encore donné 20 €, j'ai encore donné 5 €. Avec la carte, on paye. Et puis c'est uniquement quand on va voir fin du mois qu'on se rend compte qu'on a dépensé beaucoup. Donc pour moi, oui, je recommande à 100% le système des enveloppes parce que je le trouve un système révolutionnaire. Pour moi, c'est vraiment le mot. Mais tout le monde, et je le conçois, n'aime pas avoir de l'argent liquide. Et certaines personnes savent très bien se contrôler et savent très bien gérer la dégaine, on va dire ça comme ça, du moyen de payer avec sa carte bancaire. Donc, si vous faites avec le système des enveloppes, début du mois, vous allez retirer votre argent et vous allez mettre dans chaque catégorie tout simplement pour vos dépenses variables. Et vous allez faire pareil pour
tout simplement les épargnes. Par exemple, moi ici, hop, j'ai mes épargnes comme ceci. Je vais mettre que vous voyez bien. Donc, j'ai les épargnes pour la maison, j'ai les épargnes pour le shopping, le potager, anniversaire, et ainsi de suite. Bien sûr, il y a des épargnes variables et des épargnes à long terme. Donc, ça, c'est un autre sujet. Pour moi, comme je vous dis, c'est la méthode que je valide à 100%. Par contre, si vous n'avez pas envie d'avoir de l'argent liquide, à ce moment-là, c'est pas grave. Vous partez alors en carte bancaire et là, c'est très simple. Dites-vous que vous touchez, vous payez vos factures et votre budget qui est octroyé, que vous avez laissé de côté justement pour vos épargnes, vous faites dans la mesure du possible un virement automatique. Par exemple, tous les mois, vous vous dites que vous mettez, je ne sais pas moi, 100 € de côté et tous les mois, les 100 € partent soit sur votre compte d'épargne ou soit sur un autre compte parce que bon, il y a plusieurs... Moi, par exemple, j'ai 3 cartes de banque. À chaque fois, ben, c'est des cartes gratuites, hein, des cartes en ligne. Donc, je n'ai pas de frais dessus parce que ça ne sert à rien non plus de prendre plusieurs cartes bancaires et avoir des frais atroces de chaque côté. Mais à ce moment-là, ça me permet de mettre, par exemple, sur une, le fonds d'urgence. Sur la deuxième, je vais mettre, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais mettre? Mon épargne pour l'extérieur, moi, je la garde ici, à part mon fonds d'urgence qui passe sur un compte. Mais sinon, je le mets ici. Comme ça vous permet de scinder à chaque fois bien toutes vos catégories. Vous pouvez le faire avec une seule banque, mais dites-vous bien que si vous le faites avec une seule banque, vous allez avoir plusieurs catégories. Qui dit plusieurs catégories, dit des frais obligatoirement. Donc ça, c'est vraiment les deux possibilités. Soit vous le faites tout en virtuel avec votre carte bancaire, soit vous le faites au système des enveloppes. Les deux sont bons, il faut juste trouver la bonne méthode. Le troisième point, c'est fixe-toi des objectifs. Alors, fixe-toi des objectifs tout simplement parce qu'il est important de se fixer des objectifs dans la vie, déjà de base, mais surtout dans son budget. Admettons, début d'année, vous vous dites, chaque mois, je vais économiser 150 €. Début d'année, on commence à mettre 150 €. Deuxième mois, on met 150 €. Troisième mois, ben, on va mettre 100 parce qu'on a oublié qu'on avait ça. Et puis, au fur et à mesure, on va peut-être aller piocher dans ses épargnes pour acheter quelque chose sur un moment qu'on aura envie d'acheter quelque chose qu'on n'avait pas peut-être, qu'on n'en avait peut-être pas besoin. Et on n'aura pas l'objectif de se dire, ok, je vais mettre de côté pour, par exemple, mon aménagement extérieur. J'ai décidé d'acheter une maison, je mets de l'argent de côté pour ma maison. Je mets de côté pour l'université de ma fille. Il faut vraiment pour moi se fixer des objectifs. Alors ça peut être plusieurs objectifs, hein. Moi vous le savez, hein, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai l'objectif maison, c'est tout simplement pour pouvoir finir mon extérieur. J'ai des palissades à mettre, je mets de côté. Shopping, parce que je sais très bien qu'arrivé au changement de période, je vais devoir aller racheter des vêtements pour ma fille. Le potager, j'ai des aménagements à faire et forcément les fruits et légumes que je vais devoir aller acheter une fois la saison commencée. Les anniversaires, vous doutez bien. Les animaux, parce qu'une fois qu'on a des animaux, on ne sait jamais quoi faire avec. Ça, c'est pour me faire un stock alimentaire et ainsi de suite. Il faut se fixer des objectifs. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à tenir sur le long terme. Quatrième point, et ça, on n'y pense pas toujours, c'est vérifier tes abonnements. Vérifie tes abonnements. Tout simplement, chaque année, je vérifie tous mes abonnements. Alors, je vérifie et je fais le tour de tous les abonnements. Par exemple, nous ici, en Belgique, on a 3 grands fournisseurs, on va dire ça comme ça, de tout ce qui est TV, Internet et tout. Il faut savoir que chez nous, déjà, on paye plus cher que la France. Ça, c'est... Il n'y a pas photo. Donc, il faut vraiment faire attention. Chaque année, je fais le tour. Alors, soit on me démarche, soit on ne me démarche pas. Mais moi, je téléphone et je dis, bah voilà, moi, pour l'instant, je suis chez Proximus. Mais chez vous, on me propose de faire ça pour 60 €. Est-ce que vous pouvez faire un geste? 9 fois sur 10, ils savent faire un geste, tout simplement parce que vous avez besoin d'eux, mais ils ont besoin de vous pour pouvoir continuer à faire fonctionner leur entreprise et à faire du chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Il faut jouer la concurrence. Vous allez dans une banque, vous voulez faire un prêt hypothécaire. Moi, j'allais dans une banque, on me proposait, alors, je vais dire ça comme ça, un taux à 6%. J'allais dans l'autre banque après, la deuxième que je n'avais pas forcément envie parce que je préférais rester dans la première banque. Je disais, ben voilà... on me propose, que me proposez-vous? Ah, ben, j'ai un taux à 7%. Ah, ben, vous ne savez pas faire un geste? Ah, non, désolé, c'est le maximum. Ah, ben, c'est dommage parce qu'à l'autre banque, on me proposait à 6%. Oh, attendez, je vais quand même regarder. Ah, ben, si, je sais avoir un taux à 5,5. Est-ce que ça vous intéresse? Vous voyez, il faut toujours... Vous devez partir dans l'idée que vous avez besoin d'eux, mais surtout qu'ils ont besoin de vous. Une fois que vous partez dans cette idée-là, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus d'assurance, que ce soit au téléphone, que ce soit tout simplement en boutique physique. Il faut toujours vérifier tous ces abonnements. Pareil aussi, je vois par exemple certaines personnes qui ont le même abonnement Internet, TV, téléphone depuis, je sais pas moi, 5-6 ans, qui payent un prix beaucoup plus élevé avec beaucoup moins d'options que si vous le refaisiez maintenant.
Par exemple, très simple, mon beau-père, il a un abonnement d'il y a quelques années, je suis bien 7-8 ans, eh ben, il paye plus cher que moi avec moins. Vous voyez? Donc, il faut chaque fois relancer. Et chaque année, je fais le tour. Alors, les énergies, pour l'instant, je ne vous conseille pas tout ce qui est électricité et gaz pour la simple et bonne raison que ce n'est pas l'idéal de changer de fournisseur à l'heure actuelle avec les prix qui sont très hauts. Donc, attendez un peu que le cours de l'électricité et du gaz redescende un peu. Mais par contre, tout ce qui est téléphone, Internet, assurance auto, assurance habitation, tout. Alors pareil, moi tout ce qui est assurant, j'essaye de regrouper tout pour justement avoir des prix. Parce que quand vous faites au même endroit, que ce soit pour un courtier ou autre, généralement ça vous permet de réduire, réduire le budget et aussi de savoir où tout sont votre assurance et pas à gauche à droite. Et le jour où il y a un souci, vous pouvez jouer sur le fait aussi à votre courtier d'assurance que vous avez peut-être 10 contrats chez eux et non un là et un de l'autre côté parce que au pire il perd un client avec un contrat, mais perdre un client avec 10 contrats, il réfléchira 2 fois et sera beaucoup plus prévenant avec vous. Donc ça, les abonnements, c'est hyper important. Et ça aussi, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Mais je vous remettrai la vidéo en haut à droite si vous n'avez pas vu que je vous proposais justement Gamsgo. Où là, ça vous fait réduire, mais vraiment beaucoup vos abonnements Netflix, Disney+, YouTube Premium et autres. Je vous le mets la vidéo à droite si vous voulez la voir. Ça aussi, c'est super intéressant. À l'heure actuelle, il n'y a pas de petite économie où on peut prendre un peu à gauche, un peu à droite. C'est toujours ça de prix. Alors, le 5e point, attention aux publicités. Tout simplement parce que les publicités, c'est bien connu, elles sont là pour nous faire acheter. Alors que ce soit les publicités, le marketing, ils sont là de toute façon pour vous faire dépenser. Ils ne sont pas là pour vous rendre service, ils sont là pour vous faire dépenser. Par exemple, une fois que vous allez faire des courses, regardez peut-être et faites plus attention aux marques distributeurs qui sont nettement moins chères que les grandes marques. Alors, je ne dis pas que tout est meilleur dans les marques ou tout est meilleur dans les marques distributeurs. Il faut savoir aussi tester. Je teste, je prends, j'aime bien, je garde, j'aime pas, je reprends pas. Mais quand on voit la différence entre un paquet de grandes marques et un paquet de petites marques, ça vaut la peine parfois d'essayer. Alors, 1 euro là, 2 euros là, 3 euros là, vous êtes vite à 50 euros fin du mois. Et 50 euros fin du mois, sur un petit salaire, ça peut être énorme. Et ça permet de remettre tout ça en économie. Et donc de pouvoir respirer et de se dire, ok, j'ai mis des sous de côté, j'ai encore mis 50 euros en plus, des 50 euros que j'avais peut-être mis début du mois. Et là, on est déjà à 100 euros. Chose que même avec un petit salaire, il est tout à fait possible de le faire une fois qu'on fait vraiment attention à ses courses. Ça, c'est le poste, pour moi, le plus important. Pareil, vous allez faire vos courses, regardez en haut et en bas du rayon parce que quand vous regardez juste devant vous, forcément, c'est là où sont les prix, on va dire, les plus chers. C'est là où le magasin gagne le plus sur ces marques-là, où c'est ces marques-là qui payent aussi plus cher pour être à cette hauteur-là. Donc, regardez en haut, regardez en bas. C'est souvent le même produit et vous pouvez regarder les grandes marques. Alors, les marques distributeurs, pas toujours, mais 9 fois sur 10. Rapport qualité-prix, forcément, est meilleur et surtout les valeurs nutritives sont pareilles et parfois vous avez moins de sucre dans un produit de grande distribution que dans une grande marque. Donc il faut regarder vraiment pareil, regarder le prix au kilo et le prix au litre et pas le prix affiché parce que ça aussi on pourrait croire que c'est moins cher et quand on regarde le prix au kilo c'est peut-être 2 fois plus cher que le produit de grande distribution. Donc ça, attention aux publicités, attention au marketing, ils sont surtout là pour vous faire dépenser. Pareil, je regarde les pubs, alors oui, je vais regarder les pubs comme ça, mais je regarde les pubs promo, j'essaye de cibler, j'évite de regarder, par exemple, les semaines italiennes, ou les semaines ceci, ou les semaines cela, parce que je sais que je vais aller acheter des produits que j'ai peut-être pas vraiment besoin, mais que j'en ai envie, et à l'heure actuelle, ce que j'ai envie, c'est bien, mais ce qui me permet de me faire économiser, pour moi, c'est mieux. Donc, il faut trouver un juste milieu. On peut se faire plaisir, et d'un autre côté, on va essayer de réduire un petit peu en prenant peut-être un peu moins de marques pour se faire plaisir pour autre chose. Alors, miser sur l'occasion, pour moi, c'est super important. Parce que ce soit pour des vêtements, que ce soit tout simplement pour de la décoration, que ce soit pour des livres, ça, c'est des choses que pour moi, je trouve que c'est très intéressant d'acheter en occasion. Par contre, je mets là, si je vais dire, pour moi, tout ce qui est électronique ou autre, je ne l'achète pas en occasion, tout simplement parce que je n'ai eu que des soucis. À chaque fois que j'ai pris d'occasion, et soit il allait pendant une semaine, puis ça n'a plus été. Pareil pour tout ce qui est aspirateur, j'ai des animaux, je les utilise une fois par jour, voire 2, voire 3 fois, ça peut m'arriver aussi. Avant, j'achetais des ordinateurs, des aspirateurs, mais à petit prix.
je devais le changer chaque année parce que ça tenait pas. Donc oui, j'ai mis plus cher pour avoir un bon aspirateur, mais en fin de compte, ça me coûte moins cher que d'en acheter un tous les ans, tout simplement. Mais par contre, pour tout ce qui est vêtements pour les enfants, que ce soit même vêtements pour moi, sur Vinted, vous pouvez trouver des chaussures que les personnes n'ont pas mises, qu'ils ont achetées tout simplement en pensant, ils ont acheté par Internet et puis en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas la bonne poiture, mais ils sont plus la souche ou ils sont passés le délai, donc ils revendent parfois à moitié prix. Pour ça, c'est super intéressant. Attention, ne pas non plus être en surconsommation parce que parfois, dans tout ce qui est Vinted, on commence à dire, oh, c'est pas cher, c'est 2 euros, 3 euros. Et puis, en fin de compte, non. Il faut aller acheter les choses qu'on a besoin, pas dépenser pour dire de dépenser parce que c'est moins cher et que du coup, on peut se faire... Enfin, vous voyez, il faut trouver un juste milieu. Pour moi, l'occasion, que ce soit les vêtements enfants, même pour moi, les chaussures, une fois qu'elles sont neuves, qu'elles n'ont pas été mises, les livres, ça aussi, les livres, il y a des gens qui vont... Moi, j'aime bien de lire. Mais je sais que je m'y tiens pas tout le temps, donc des fois ça m'ennuie de mettre 22 euros ou 25 euros pour un livre alors que je vais peut-être lire que la moitié, que je le lirai dans un an et que j'aurai l'impression que c'est de l'argent qui dort. Donc je préfère alors tout simplement acheter d'occasion parce que les gens des fois ils l'ont lu le livre. Moi généralement quand je lis un livre je le lis une fois et puis je le lis plus. Donc je préfère l'acheter à moitié prix, il est en bon état et puis après à la limite vous pouvez le revendre. Vous le revendez peut-être toujours à moitié prix donc ça vous que les frais de port. Vous voyez c'est un réflexe à avoir. C'est vrai que moi, je compare tout. Hein. Internet, je compare l'Internet, je compare tout ce qui est d'occasion, tout ce qui est nouveau, je compare tous les sites. C'est vrai que quand on veut faire des économies, ça prend un peu du temps, mais il faut vraiment, vraiment comparer. Voilà, il faut comparer tous les sites Internet, il faut comparer tous les trucs d'occasion. Pareil, si c'est d'occasion et que c'est 3 euros moins cher, n'allez pas prendre l'occasion pour 3 euros moins cher alors que nouveau, il est à 3 euros et que vous êtes sûr qu'il est dans un état irréprochable. Voilà, c'est des petites choses aussi à mettre en place. Mais je peux vous assurer qu'en faisant un peu attention, même avec un petit salaire, il y a moyen de faire de belles économies. Et parfois, quelqu'un qui a un petit salaire arrive à mieux économiser que quelqu'un qui a un gros salaire et qui, justement, avec son gros salaire, ne prend pas la peine de faire son budget, dépense. Alors oui, il vit bien, il dépense à gauche, à droite. Et fin du mois, il se rend compte qu'il n'a plus d'argent de côté, tout simplement parce qu'il n'aura pas pris le temps de faire son budget. Donc, première chose, faire son budget. Ne l'oubliez pas, c'est hyper important. Épargner début du mois, il faut vraiment vous mettre ça en tête parce que si vous ne faites pas ça, vous ne ferez pas des économies. Alors, on épargne avec le système des enveloppes ou en virtuel, c'est tout à fait possible. On se fixe des objectifs, on vérifie tous ses abonnements, toutes ses factures et ainsi de suite. On fait attention aux publicités, au marketing qui essaye toujours de nous vendre quelque chose de plus cher alors qu'à petit prix, c'est tout aussi bien. Et surtout, on mise sur l'occasion. Dites-moi un peu, vous, en commentaire, si vous avez d'autres astuces. J'ai essayé de faire court, pour ça que je n'ai fait que 6 points. Maintenant, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme ça, on peut partager nos bons plans, nos astuces pour tout le monde. Parce qu'on est là pour faire des économies, on est là pour s'aider dans la joie et dans la bonne humeur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner, à me laisser un commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!